Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Imano Luig et je suis l'hôtesse de cette émission. L'Écho du Gueulard c'est quoi? C'est une émission radiophonique d'1 heure qui accueille toutes les 2 semaines un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspiration, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Vous êtes bien sur Radio Boomerang en 89.7 et en DAB+. Et cette semaine, dans l'Écho du Gueulard, on accueille Joël. Salut Joël. Salut Iman. Bienvenue dans mon émission. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors pour commencer, je vais te présenter. T'as rien à faire, c'est juste moi qui raconte un peu ton parcours pour que les auditeurs puissent voir un petit peu qui on a derrière le micro. Cool. Alors Joël, t'as 21 ans, tu es d'origine togolaise et béninoise, et depuis plus de 15 ans, tu habites à Roubaix. Tu es un passionné de la ville, t'as d'ailleurs fait tes études essentiellement ici. Tu as décroché du coup un BTS TC, alors je sais pas si c'est technico-commercial. C'est bien ça. Technico-commercial. T'as également participé au programme Talents Up et au mentoring avec Anti-Fashion. C'est bien ça. Et enfin et surtout, tu es un grand amoureux du vêtement, du vintage et du hip-hop, ce qui nous amène à l'un de tes projets récents, parmi d'autres, qui va beaucoup nous intéresser aussi dans cette émission, la Casa Vintage. C'est une friperie que tu as ouvert en février 2020, à Roubaix, toujours. On peut te retrouver sur Insta, @joelsogolo, et sur le compte de la Casa Vintage, du coup, @la-casa-vintage59. C'était un peu compliqué, mais je crois que je l'ai eu. Donc voilà, bienvenue dans mon émission, j'ai eu tout bon là-dessus. Tout est ok. Alors Joël, je demande toujours à mes invités au début d'émission, en tout cas dans le petit formulaire que tu as rempli, de me donner des sons qui les inspirent et pour inspirer aussi les auditeurs qui vont nous écouter. Moi je te propose de parler d'un son qui t'inspire, c'est Entrepreneur de Pharrell Williams et Jay-Z. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce son-là? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Parce que en gros, ça met en valeur la communauté afro-américaine, mais d'une autre manière que le chant, je sais pas, le rap. Là, c'était l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est des domaines de fond. Alors que généralement, quand on parle de la communauté afro-américaine, on va parler de mode, on va parler de sap, on va parler de choses qui sont pas forcément des choses de fond. Et là, ça permettait du coup de mettre en valeur l'homme, la femme noire, mais dans des domaines de fond, parce que l'entrepreneuriat, c'est ce qui va créer la richesse dans une ville, c'est ce qui va créer de l'emploi, c'est ce qui va faire aussi, que l'entrepreneur aussi, c'est lui qui crée son écosystème pour être totalement indépendant. Du coup, moi, c'est quelque chose qui me parle, et je trouvais que le message était fort. Et on voyait énormément, du coup, de personnalités, du coup, afro-américaines, black, qui avaient entrepris plein de choses intéressantes que je connaissais pas forcément. Parce que généralement, quand on va nous parler des Noirs, on va pas nous parler des choses qu'ils ont créées en tant qu'entrepreneur. On va nous dire, oui, lui, c'est un bon joueur de foot, ou c'est un bon chanteur, ou il sait bien danser. Du coup, là, c'était beaucoup plus intéressant. Et ouais, voilà. Ce clip-là, il m'inspire énormément, puisque moi, je me lance dans l'entrepreneuriat. Et j'ai pu aussi, grâce à ce clip-là, connaître des gens qui ont réussi brillamment, voilà. Pas forcément que dans l'entrepreneuriat, des fois même des intellectuels à travers ce clip. Et c'est des choses que j'apprends pas en cours. Ouais. Et pourtant, c'est des gens qui ont marqué l'histoire. Et c'est important de savoir les gens qui ont marqué l'histoire pour s'en inspirer et ensuite créer son propre histoire, sa propre histoire. Alors Joël, on va parler un peu de ton parcours. On a commencé à en parler un peu en off, mais c'est bien aussi d'en parler pour les gens qui nous écoutent. Donc déjà, dans ton parcours, il y a beaucoup de choses en rapport avec la mode. Tu as le projet Anti-Fashion, du coup tu as ta friperie que tu as ouvert récemment. Enfin récemment, ça va faire un peu plus d'1 an maintenant. Qu'est-ce qui te plaît dans la mode à ce point, en tout cas? Moi, je dirais pas la mode, mais je dirais plus le style et le vêtement lui-même. D'accord. Parce que la mode, c'est quelque chose de temporel. C'est la mode des surchemises, c'est la mode des baggy, c'est la mode des couleurs pastel. En gros, ça définit pas une personne pour moi. Alors que le style, c'est vraiment en fonction de la personne que tu construis ou tu lui proposes un look. Du coup, au final, c'est des vêtements qui sont en cohérence avec ce qu'elle est. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que quand la personne s'habille, ça se voit que c'est naturel et elle est stylée. Mais quelqu'un qui met un article qui est à la mode,
elle ressemble juste à tout le monde. Mhm. C'est tout. À part si tu mixes la mode et le style. Là, pour moi, ça devient intéressant, mais juste si tu portes des articles tendances parce que ces tendances, au final, ça te va pas, euh, je sais pas, ça sert à quoi, tu vois. Ouais, C'est... Parce qu'on est tous différents. ouais. Donc pourquoi tu vas les mettre des vêtements? Parce qu'ils sont à la mode. Et Mhm. en gros, parce qu'ils sont à la mode, tu crois que t'es stylé. Alors que pas du tout. Tu peux porter un truc Gucci qui vient de sortir. Et par exemple, on va donner un exemple tout simple. Nino. Non, mais c'est vrai, Ouais, ouais, ouais. c'est un très bon rappeur, mais il est pas stylé. Et tout Mhm. le monde le sait. Mais parce qu'il met des trucs à la mode, mais ça lui va pas. Mhm. Donc, ouais, voilà. Du coup, moi, je parlais plus de style et du vêtement en lui-même, tu vois. Ouais. Du coup, c'est ça qui m'a amené à entrer dans anti-fashion, à développer aussi ma passion pour la fripe. Mhm. En gros, depuis tout petit, j'ai grandi dans un écosystème assez urbain hip-hop. De toute façon, Roubaix, c'est une ville hip-hop. Ouais. Du coup, tous mes potes, ils se fringuaient. Ils se fringuaient, dernière paire de Jordan et tout. Donc tout le monde, on se sauçait tous. Maintenant, le Mhm. problème, c'est que quoi? Moi, j'avais pas de faf, pas d'argent. Ouais. Du coup, je me suis dit, c'est quoi l'alternative? La seconde main, en gros, Emmaüs, Croix-Rouge et tout. Mhm. J'ai commencé à chiner comme ça, tu vois, j'ai développé une passion comme ça, je chinais un peu à droite à gauche et tout ça. Et avec le temps, je chinais bien et les gens m'associaient au vintage. Mhm. Donc par exemple, je sais pas, j'allais en cours, j'avais des potes qui me disaient: Oh, t'as trouvé ça où et tout, c'est trop stylé et tout, nanani, nanana. Tu l'as acheté à combien? Je disais jamais où, jamais, mais je disais toujours le prix. Je disais: Oh, t'es trop fort et tout, nanani, nanana. Après, t'avais une partie qui me clashait. De toute façon, je suis à Roubaix, j'ai l'habitude. Tu mets les mêmes vêtements que ton grand-père et tout, nanani, bref, ils aimaient bien me faire. Du Ouais. coup, voilà. Après, ça a pris de l'ampleur, les gens m'associaient à tout ce qui était vintage et tout ça. Et dès que j'ai été boursier, j'ai pris une partie de ma bourse pour acheter des vêtements et les revendre. Donc Mhm. j'allais tous les dimanches matins au marché, j'allais acheter des vêtements et je les revendais auprès de mon écosystème. Donc dans un premier temps, les danseurs, les rappeurs et tout, tous mes potes. Mhm. Ça a bien fonctionné, ça a pris plus d'ampleur. Après, j'ai ouvert une page Insta, après j'ai fait un Vinted, après on m'a invité à des pop-up stores et tout ça. Du coup, la Casa Vintage, bah, elle a existé grâce à toute cette ampleur et cette Mhm. passion-là, et aussi par, au final, le manque. Parce Mhm. que j'avais pas, j'ai dû être créatif pour être ce que je suis, mais comme tout le monde, entre guillemets. En gros, Mhm. être stylé, voilà, mais avec mes moyens à moi. Mhm. Du coup, voilà. Et ensuite, j'ai fait mon BTS et tout. J'ai fait un bac STMG à Saint-Rémy, option Merca. Ensuite, un BTS, première année à l'EIC. Mhm. Toujours un BTS TC, mais c'était option énergie nouvelle et renouvelable. Un truc qui m'intéressait vraiment pas. Ok. Ensuite, le BTS TC, en vrai, je l'ai fait parce qu'en vrai, je sais pas, c'était une suite logique. Ouais. Du coup, je l'ai fait. Et fin de ma scolarité, j'étais un peu en bad mood. Mhm. Je commençais à me dire, ouais, en fait, je m'insultais. Genre, je trouvais que j'étais bête parce qu'en fait, j'étais plus apte avec le système scolaire. Mais je m'en rendais pas compte. Mhm. Mais je me trouvais bête parce que je n'arrivais plus à assimiler mes cours alors que j'étais un bon élève. Je me trouvais bête parce que j'arrivais plus à faire des exercices ou, tu vois, je faisais énormément de fautes d'orthographe. En fait, plein de choses. Mhm. Du coup, à ce moment-là, j'étais chez Anti-Fashion. Et des fois, en fait, même je séchais les cours pour aller chez Anti-Fashion parce que j'apprenais des trucs qui étaient grave intéressants et pour moi qui allaient me faire avancer alors qu'en cours, en vrai, j'ai appris plein de choses mais au final, sur le terrain, je les utilise même pas. Donc, Mhm. tout ce que, en vrai, mon temps, je l'optimise pas. En fait, j'y vais parce que c'est une suite logique et je m'assis sur une chaise et j'écoute le prof. Après, il met une note. Après, il me dit, ouais, en fonction de cette note-là, tu vas faire ce boulot-là. Mhm. Ouais, je sais pas, je comprends pas trop ça, tu Ouais. vois. Du coup, voilà, et j'ai eu mon BTS, pensant que je n'allais pas l'avoir. Mon asso, ils m'ont motivé, ils m'ont dit, t'as commencé quelque chose, il faut que tu le termines. Et j'ai eu mon BTS. Après, je voulais bouger à l'étranger, comme je t'ai dit. Mhm. Je me suis inscrit à l'ADIS, une association. Ouais. Une association qui, en gros, c'est pour tous les gens qui n'ont pas de moyens, Ouais. tu vois. Et en gros, cette association-là, elle finance les gens qui n'ont pas trop de moyens, Mhm. tu vois. Du coup, je me suis inscrit là-bas pour pouvoir partir en Grèce, pour apprendre l'anglais. Et avant de partir, je me suis inscrit à la mission locale Mhm. pour toucher la garantie jeune, parce que voilà, il faut un peu d'argent. Ouais. Parce que quand je serai là-bas et tout, il faut bien que je mange et tout ça. Mhm. Et quand je me suis inscrit à la mission locale, il y avait un axe qui s'appelait le CLAP. Et le CLAP, c'est tout ce qui est destiné à l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai eu une réunion d'information. Après, j'ai eu un entretien avec
Du coup, l'intervenant, celui qui gérait ça, qui s'appelait... bref, j'ai oublié son prénom. Ouais, t'as J'espère pas le qu'il va nom. pas l'écouter parce que... Mais on pense à toi en tout cas. Du coup, voilà. Et en gros, il m'a expliqué il m'a expliqué énormément, il s'appelait Florentin. Il m'a expliqué tous les dispositifs qui existaient autour de l'entrepreneuriat. Donc il y avait le concours dont je t'ai parlé et une formation qui s'appelait Entrepreneur dans la ville. Mhm, Donc la semaine qui a suivi, c'était le concours. Donc moi je suis allé voir le manager commercial. mhm. Je lui ai dit que j'étais intéressé par le concours. Il a dit qu'il comptait sur moi et tout ça. Du coup j'ai travaillé mon projet la veille. Et dans la même semaine, j'ai participé à la réunion d'information pour intégrer Entrepreneur dans la ville. Mhm. Du coup, c'est une formation destinée aux entrepreneurs. Tu as 4 mois de starter et 20 mois d'incubation. Du coup, la veille du concours, moi, j'ai tout préparé en folie avec un poteau qui s'appelle Sofouane. Ouais. Je suis rentré chez moi, il était 2 heures du matin. Je suis arrivé le lendemain un peu en retard. Attention, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis toujours en retard. J'arrive en retard et tout ça. Là, en plus, à ce moment-là, il n'y avait pas le Covid. Ouais. Du coup, Donc il y pas avait trop à d'excuses en Grail. vrai. Non, mais il y avait à Grail. Genre, il y avait à Grail. T'avais des petits déj, des petits pains et tout. Tu pouvais manger et tout. Ouais. Du coup, moi, j'arrivais en retard et tout. Mais je vois ça, j'étais en folie. Ça veut dire quoi? Je mange et tout. Nanani, je dis bonjour à tout le monde. Tu vois, j'ai mes petits pains là. J'ai mes miels qui dépassent sur ma bouche. Je fais bonjour, bonjour, bonjour. Je mange tout, je mange tout. Et c'était bon en plus. Non, ça m'a mis bien. Tu t'es égaré totalement. Non, ouais, j'étais égaré. Là, mon retard, je m'en foutais parce que je voyais, il y avait que des petits pains, des céréales. J'avais jamais mangé de ma vie qui venaient des States et tout. J'étais fou. Du coup, j'ai mangé. Ouais. Ensuite, l'après-midi, en gros, tu avais plein d'experts. Non, le matin plutôt. Tu Mhm. avais plein d'experts qui, euh, qui étaient spécialisés dans la communication, marketing et qui t'aidaient à mieux structurer ton projet pour que ensuite en après-midi, tu présentes ton projet à l'oral Mhm. face à un comité, un jury de qualifiés, tu vois, des Mhm. entrepreneurs, voilà. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Et à la fin, du coup, de cette journée-là, ils désignaient 3 lauréats. Du coup, moi, j'ai fait le concours. Et puis, ils font le décompte et tout. Ils disent la troisième. Non, je crois qu'ils ont dit d'abord le premier. Mhm. Ça s'appelle Adela, elle a ouvert une boutique qui s'appelle Icon. Et ensuite, ils disent Joël. Moi, je comprends pas. Après, je finis et tout. Après, la troisième, c'était une pote à moi, Anissa et sa soeur. Mhm. Et je finis. Et puis ils disent, ouais, nanani. Je dis pas, nanani, comment ça se fait? Je suis arrivé deuxième. Ils m'ont dit, ouais, en gros, c'est ta personnalité. En mode, change pas. Genre, t'as une personnalité qui fait que change pas, reste comme ça. Mhm. J'ai fait, ok, ok. Du coup, voilà. Après, suite à ça, j'ai gagné 1000 euros qui permettaient de faire mon logo et ma charte graphique, Mhm. mais pas de valeur monétaire, c'était une somme qui était allouée. Et ensuite, un pack émergence d'une valeur de 1500 euros qui me permettait d'avoir la visibilité sur un an sur le bon coin, tu vois. D'accord. Un an sur le bon coin. Ouais. Du coup, bah, c'est suite à ça que j'ai ouvert ma boutique. Et mon asso, elle est venue, ils étaient contents, ils ont fait, oh, et tout, t'as gagné, et tout, tu nous as ramené la boutique, on t'a dit que c'était pour toi, et tout, nanani, nanana. Bref, Ouais. ils m'ont bien saucé. Je suis rentré chez moi, ma mère, elle m'a fait un bon mafé, là. C'était cool. Vous l'avez bien Après, fêté quoi. ouais, on a bien fêté ça. Mhm. Après, en plus, ma mère, moi, je lui avais rien dit. Mhm. Du coup, ma mère, elle me voit, je rentre avec un truc comme ça, elle comprend pas. Elle fait, t'étais où en fait dans la journée? Parce que je lui dis pas moi ce que je fais en vrai. Je fais ce que j'ai à faire et après je rentre. Mhm. Du coup, je reviens avec ça, elle fait, oh, félicitations et tout. Je crois que j'en avais parlé, je suis pas sûr, je crois que j'en avais parlé. Mhm. Et du coup, après, j'ai eu 2 semaines pour ouvrir ma boutique. Parce que je travaillais chez Ok. JD Sport avant. Ouais. J'avais travaillé un mois et demi, voire 2 mois. Du coup, 2 semaines, dès la fin de mon contrat, j'ai eu 2 semaines pour ouvrir ma boutique. Ok. Du coup, mon asso, ils m'ont aidé. Après, comme j'ai grandi à Roubaix, que je connais beaucoup de personnes, les gens aussi ils m'ont aidé, tu vois. Mhm. J'ai ouvert ma boutique, nanani, déco, nanani, je me suis débrouillé pour trouver les vêtements, nanani, nanana, bref, la Mhm. débrouille. Et le jour de l'inauguration, le 14 février, il y avait à peu près. Ma boutique a fait 25 mètres carrés. Il devait avoir plus de. Entre 50 et 80 personnes, tu vois, Ok. à peu près. Du coup, voilà. Et Ouais. puis, mon asso, comme ils ont un bon réseau, ils ont invité quelques célébrités, on va dire. Mhm. En gros, un monsieur qui vient de chez nous, qui est un grand, grand spécialiste du vintage, qui s'appelle Marcelo Lomé Paris, D'accord. qui fait les Fashion Week. Là, dernièrement, il a fait un reportage avec Arte. Ok. L'ancienne rédactrice en chef du magazine Elle, Catel Pouliken, qui avait Ok. écrit un livre qui s'appelait Comment le vintage sauvera le monde, qui Mhm. était censé faire une séance de dédicace. Et finalement, elle n'a pas reçu le livre, mais elle était quand même là. Et Mhm. après, des filles qui travaillaient en communication chez Le Bon Coin, tu vois. Ok. Et après, c'était des gens de la ville, voilà. Du coup, et mes potes qui étaient là.
Du coup, Ok. j'ai fait une inauguration comme ça, c'était vraiment, vraiment cool. Ça dansait, en plus, il n'y avait pas le Covid, donc on était tous collés dans une petite boutique. Ouais. C'était trop, trop, trop bien. Je vais jamais oublier ce jour de ma vie. Ok. À ce moment-là, par contre, j'avais pas les contours parce que c'était pas facile, tu vois. J'ai tout enchaîné, j'avais pas le temps de passer chez le barbeur. Du coup, le jour de l'inauguration, ils ont commencé à me clasher. Ouais, nanani, espèce de tonton, t'as même pas les contours. Oh! Bref, Ok. du coup, voilà comment j'ai ouvert ma boutique. Et ça s'est Voilà. enchaîné quand même très vite. Alors, enfin, j'ai retenu beaucoup de choses de ce que tu as dit, mais ce qui m'a aussi interpellée, c'est que tu as parlé de donc, ton BTS et du fait que tu avais fait quand même des études enfin, qui avaient plus ou moins un rapport avec ça, Hmm. technico-commercial. Euh, à ce moment-là, tu n'avais pas forcément ce projet de boutique quand tu as commencé tes études. Si, si, Tu avais toujours. déjà ce projet? En gros, moi, je voulais finir mon BTS, Mhm, du coup, avoir un master mhm. dans le commerce international. Ensuite, peut-être avoir 2 ans d'expérience dans le salariat. Et ensuite, ouvrir mon entreprise. Du coup, moi, je voulais ouvrir du coup, ma boutique après toutes ces étapes-là. Et D'accord. tu vois, finalement, ça s'est pas passé comme ça. Mhm, Du coup, j'ai ouvert ma boutique. Au début, je me suis posé plein de questions. mhm, Déjà d'un point de vue économique, parce que j'ai pas d'argent. mhm. Et ensuite, aussi par rapport à tout ce qui a été l'État. Donc l'URSSAF, nanani, tout ça, en fait, ça me faisait peur. Ouais. Tu vois, les impôts et tout. Je me suis dit, oh, je me posais trop de questions par rapport à ça. Mais après, on m'a motivé, on m'a dit, ouais, nanani, t'as rien à perdre, t'es jeune et tout. En plus, ton projet, il est bien et tout. Ça fait longtemps que tu fais ça. Mhm. Après, mes potes, ils m'ont tous saucé. Et je me suis dit, ah, il faut que je le fasse. C'est Ouais. maintenant ou jamais. Du coup, je me suis lancé. Donc en Voilà. fait, t'as eu besoin aussi de. Enfin, on entend beaucoup, en tout cas dans ce que tu dis, il y a eu beaucoup de partage, beaucoup de gens qui étaient derrière toi. Est-ce que tu penses que sans cette aide-là et sans ces personnes qui t'ont poussé ou en tout cas motivé, t'aurais commencé aussitôt en tout cas? Ou est-ce que c'était vraiment le fait qu'on t'ait porté aussi, pas dans le sens que t'aurais pas pu le faire seul, mais dans le sens où le fait d'avoir cet effort-là des autres, des gens qui t'entourent, qui t'a aussi motivé, de ton entourage. Ouais, bien sûr. Mhm. J'en suis certain. Bah ouais, je suis parce que vous êtes. Je peux pas, comment ça? Genre, sans les gens, je suis rien. Mhm. Si j'ai une boutique, il n'y a personne qui vient, je suis personne. Ouais, Ma boutique, je serai solo et puis je paye un loyer et je vais rien vendre. ouais. Donc, ouais, bien sûr, ça m'a énormément aidé. De toute façon, je pense que pour toute personne qui fait quelque chose, on a besoin de gens qui nous soutiennent, parce Mhm. qu'on est des humains. Donc, moi, ça me donne de l'énergie. Quand Mhm. je vois tous mes potes, ils sont là, ils me donnent de la fort, ça me pousse à faire encore plus. Ce projet-là, je l'avais déjà. Mhm. Je l'avais déjà, mais je me pose des questions parce que c'est pas facile. J'ai pas d'argent et tout, nanani, nanana. Je vis pas, voilà. Mon père, c'est pas Barack Obama ou Macron, tu vois. Ouais. On se débrouille. Mhm. Du coup, c'est normal que je me pose des questions. Mhm. En plus, je suis plus grand. Ça veut dire que quand tu es plus grand dans une famille africaine, ou même dans une famille en général, tu as des responsabilités. Après, dans une famille africaine, je trouve que c'est un peu plus prononcé. Mhm. Parce que tu peux avoir des responsabilités de base qui sont pas destinées à toi, mais parce que tu es plus grand, bah vas-y, tu dois assumer, et puis c'est tout, tu vois. Ouais. Donc, tout ça, je devais le prendre en compte. Et le fait que j'ai eu la fort, bien sûr que ça, bien sûr, bien sûr. Je pourrais pas dire, en gros, que sans les autres, j'aurais pu faire ça, parce que c'est totalement faux. Mhm. Après, c'est à moi de travailler, ça c'est sûr. Mais je travaille parce qu'on me donne aussi de la force. Ouais. Mon projet, je suis passionné, c'est vrai, mais tu as besoin d'énergie venant des autres pour pouvoir avancer. Mhm. Au niveau enfin, tu parles beaucoup de la ville de Roubaix, autant dans tes projets que même quand tu m'en as parlé au début. Et puis voilà, enfin, tu mets beaucoup en avant cette ville où tu as ouvert ta friperie du coup. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté de vivre à Roubaix? Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur tous tes projets, sur ton environnement, sur tout ce que tu as fait? Est-ce que Bien tu sûr. penses que ce serait passé autrement dans une autre ville? Comment tu vois ça et comment tu vois Roubaix dans ton projet et dans tout ce que tu entreprends? Ben, c'est comme, Roubaix pour moi, c'est comme si c'était l'Afrique. Mhm, Quand je te dis c'était l'Afrique, c'est dans le sens où l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et du coup, l'humain, il a différentes couleurs. Et à Roubaix, il y a toutes les couleurs. mhm, Donc, tu as des Rebeux, des Renois, des Espagnols, des Asiates. Et c'est ça qui a fait la Casa Vintage au final. mhm, Mon logo, il est hyper coloré parce que pour moi, toutes les couleurs, elles forment qu'une seule personne. En gros, moi, si je suis la Casa,
c'est parce que à travers moi, il y a plein de personnes qui existent, tu Ouais. vois. Après, j'en ai fait de la sap parce que je suis passionné de sap, mais je pourrais aussi en faire avec autre chose, tu vois. C'est cet état d'esprit-là. Mhm. Du coup, moi, Roubaix, ça m'a inspiré par rapport à sa richesse culturelle, tu Mhm. vois, la mixité. Maintenant, à Roubaix, même si t'as pas les moyens, bah, tu vas voyager à travers les cultures de chacun. Tu vois, Mhm. quand c'est le ramadan, mes potos, ils vont me ramener des makroutes, ou tu vois, ou ils vont m'inviter. Je vais boire, je vais manger une sherba, tu vois, Mhm. des choses en vrai. Peut-être j'aurais habité, je sais pas moi, dans une autre ville et j'aurais dû payer, aller au Maroc pour goûter ça, tu vois. Mais là, j'ai Ouais. pas besoin, c'est à côté de chez moi, tu vois. Mais mon pote Sofwan, il va me faire un riz cantonné, mais un vrai, pas un industriel. Il va me dire, viens, mange. Tu vois, en fait, au final, même si t'as pas l'argent de voyager, bah, tu voyages à travers la culture de chacun. Mhm. Et ça, c'est hyper enrichissant. Ouais. Ensuite, il y a aussi le côté créatif. Mhm. Tu vois, quand tu te balades dans Roubaix, tu vois que il y a cet axe au niveau de la créativité, Mhm. en termes de, que ce soit les rappeurs qui existent, que ce soit les graphes, tu vois. Je trouve même que c'est une ville inspirante. Genre, quand tu marches et que tu regardes autour de toi, ton écosystème, il peut t'inspirer quand tu marches dans Roubaix, tu vois. Je trouve que pour quelqu'un de créatif ou pour les artistes plutôt, Mhm. Roubaix, c'est l'une des meilleures villes. Mhm. Parce que tu peux t'inspirer de tellement de choses. Du coup, voilà. Et puis, Roubaix, c'est la solidarité et l'humain, tu vois. Ouais. C'est ça. Après, c'est sûr que il y a des limites à ça, parce qu'on on est tous conscients des vices de l'homme, tu vois. Ouais. Mais ça reste une vie qui est humaine, tu vois. Genre ici, si il t'arrive une galère, ta voiture maintenant elle est en panne, tu peux demander à n'importe qui ici, les gens, quelqu'un que tu connais pas, il va t'aider à pousser ta voiture. Il va sortir de la voiture, il va dire ouais, vas-y frérot et tout, nanani, il va t'aider à pousser la voiture. Mhm. Ça c'est Roubaix. Ouais. Tu vas peut-être dans une autre ville, le mec il va te regarder comme ça, il va même pas te caler, tu vois. Mais à Roubaix, il y a cette notion de solidarité, tu vois. Donc du coup, je dirais l'humain, la mixité culturelle, le côté créatif, et je voulais terminer par le côté urbain aussi, tu vois. Ouais. Le hip-hop et tout ça, en termes de danse, de graphe et tout ça. Et le textile. Parce qu'à Mhm. l'ancienne, Roubaix, c'était la ville aux mille cheminées. Et c'était Ouais. l'une des villes les plus riches de France, tu vois. Je crois même que c'est la plus riche de France. C'est Mhm. comme Détroit. Détroit, avant, elle, c'était pas une ville aux mille cheminées, c'était pas le textile, mais ils produisaient tout ce qui était pièces automobiles. Et du coup, c'était l'une des villes les plus riches des States, parce que, en gros, leur économie, elle était basée sur ça, tu vois. Alors que Mhm. nous, c'était le textile. Du coup, bah voilà, il y a un gros patrimoine culturel autour du textile à Roubaix. Et ça aussi, c'est trop trop important. Mhm. Trop trop important. On Moi voit je, que kiffe- ça. Ouais. moi, je kiffe trop cette ville, je suis amoureux de ma ville. Bah, justement, on voit que ça t'inspire toute cette diversité et tout. Ouais. Moi, j'ai vu aussi en checkant le compte Instagram de la Casa que il y avait, enfin, t'avais des mannequins du coup. Alors, je sais pas si vous faites beaucoup de photoshoots en ce moment, mais en tout cas au début, il y en avait Mm, quelques-uns. mm, Et justement, ces mannequins, ils sont très, enfin, c'est très inclusif en fait. T'as mm. des Asiates, t'as des personnes noires, t'as des personnes maghrébines, etc. Comment t'as choisi ça? Est-ce que c'était vraiment tes potes que t'as voulu mettre en avant, ou est-ce que c'était bah, voilà, un choix de faire de l'inclusion, etc. Qu'est-ce que tu as voulu montrer? Est-ce que c'était un choix artistique aussi, ou est-ce que c'était juste, bah, tu as pris les gens qui étaient chauds? Bah, comment ça s'est passé? Euh, Bah moi, je l'ai fait de manière instinctive. En gros, il y avait des potes. Après, il y avait des connaissances avec qui je m'entends bien, Mhm. mais qui ont du style. Je les ai appelés, j'aurais dit de venir. J'ai mélangé des gens qui. Je pouvais mélanger un influenceur qui avait peut-être 5000 k et qui allait bientôt monter à 10 000, mais parce qu'on s'est bien entendu et qu'il a vu que j'étais passionné, bah, il est descendu exprès pour le shooting, tu vois, Ouais. qui est venu. Je pouvais mélanger des gens qui sont ici. On pourrait croire que c'est des Parisiens quand ils mettent des photos sur Insta parce qu'ils sont tellement stylés, alors qu'ils habitent à côté là de Roté-les-Ports. Je les ai mélangés, tu vois. Ouais. Et puis des gens qui n'ont pas confiance en eux alors qu'ils sont trop stylés, ils ont trop d'attitude, ils ont trop de charisme. Tu vois, j'ai mélangé tout ça. Et je suis pas fermé ou dans le sens où je vais mettre que des Renois, ou je vais mettre que des Rebeux, ou je vais mettre que des Blancs, ou non, moi je mélange. Mhm. L'humain, il n'y a pas de couleur en fait. Mhm. On est tous des humains. Ouais. Donc voilà, du coup moi je mélange. Parce que c'est ça que je kiffe. Du coup voilà.
Bah, trop bien. Moi, j'ai Mm, kiffé en tout cas voir beaucoup de diversité là-dedans. mm, Euh, alors, en parlant de diversité et tout, on part un peu sur le thème de. Donc, tu avais fait une interview avec Théo. mm. Donc, pour le rappeler, c'était dans l'épisode 6 de la série Des Racines et des Rêves, donc avec Théo Yossa, qui est passé dans l'émission il y a quelques semaines. Dedans, tu as parlé beaucoup de tes projets. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que tu as beaucoup parlé de ta maman. Qu'est-ce que tu dirais qu'elle t'a apporté? T'en as un peu parlé dans le reportage, mais plus longuement, au-delà de l'aspect familial, bien sûr, j'imagine, au niveau de tes projets, est-ce que c'est la rigueur, les idées, la créativité? Comment t'as été inspiré par ta mère, du coup, à ce niveau-là? Parce que, enfin, je relève ça parce que t'en as beaucoup parlé dans le reportage et on la voit aussi dedans, donc je trouvais ça intéressant. Bah, ma mère, c'est le papa et la maman. Mhm, Mon père, moi, il nous a entre guillemets abandonnés. Ma mère, elle m'a éduqué toute seule. mhm, Du coup, quand j'étais petit, elle m'envoyait de droite à gauche aller vendre des choses et tout ça. Donc je pense que déjà depuis petit, elle m'a mis ce truc de commerce, entrepreneur, débrouillardise et tout ça. Mais moi, je le faisais parce que ta mère, elle te dit, va faire ça, tu vas faire. Surtout chez nous, tu vas pas commencer à ouais. discuter. Oui, maman, j'ai la flemme, elle va te gifler. Du coup, voilà. Du coup, j'ai commencé comme ça, tout doucement. Après, ma mère, elle m'inspire dans ce qu'elle est. Mhm, C'est ma mère. Genre son rapport avec les gens, les valeurs qu'elle m'a inculquées, sa détermination, tu mhm, vois. Je pense que c'est un peu toutes les valeurs qu'elle m'a inculquées et tout ce qu'elle a fait euh, pour qu'on puisse arriver là aujourd'hui, de par elle-même, mhm, bah, tout ça, ça a fait en sorte que je suis là aujourd'hui. mhm, Sans ma mère, je serais pas là. mhm, Parce qu'il y a plein de choses qu'elle a faites, presque tout seul. Nourrir une famille, c'est pas facile. mhm. Payer le loyer, les charges et tout ça, c'est pas facile parce que nous, on est là, on mange, mais on sait pas tout ce qu'ils font pour qu'on puisse manger. Ouais. C'est pas évident. Donc, moi, je l'en suis reconnaissant et puis c'est une femme forte. Mhm. C'est une femme forte. Ma mère, je sais pas, c'est ma mère, elle m'inspire trop. Enfin, j'ai trop de respect pour elle. Ça se voit, ouais. Tu Mais vois. et justement, bah du coup, ta mère qui est aussi africaine, du coup, elle, enfin justement, ton identité africaine. En plus de parler de ta mère, tu parles beaucoup aussi de cette identité africaine, Mm. et on voit que elle t'apporte beaucoup. Euh, et que t'en puisses beaucoup d'inspiration. Qu'est-ce que ça t'apporte, tu dirais, toi, d'avoir ces racines africaines et en plus, et dans ton business, dans ta vie de tous les jours, dans ton entrepreneuriat, parce qu'on voit que c'est quelque chose de très important dans tout ce que tu fais. Mm. Bah, déjà, d'une part, moi j'ai grandi, en vrai, j'étais en France, mais je suis venu avec ma culture ici. Mhm, Par exemple, il y a des familles, tu vas aller chez eux, qui viennent d'Afrique, bah, ils auront un mode de vie totalement européen. mhm, Mais à Roubaix, comme je t'ai dit, par exemple, tu vas chez un Roubaix, chez lui, c'est pas pour faire cliché, mais tu vois, il va pas manger une quiche Lorraine, tu vois, il va manger du couscous. C'est pas un cliché, tu vois, c'est quelque chose qui existe réellement. mhm, Donc on vient avec notre culture ici. Après, bien sûr, on reste pas fermé dans ça. On mhm. mange aussi des plats européens, puisque c'est pas le même environnement. Je veux dire qu'en en gros, on cohabite avec les deux cultures, tu vois. Ouais. On cohabite avec les deux cultures. Du coup, moi, j'ai cohabité avec ces deux cultures-là, et puis quand je rentrais chez moi, je mangeais des plats africains. Ma mère, elle parle togolais, tu vois. Donc, Mhm, depuis que je suis tout petit, donc le togolais, je le comprends très bien. Et puis, pourquoi l'Afrique, ça m'inspire autant? Parce que sans tes racines, tu sais pas où tu vas. mhm, Tu peux pas savoir où tu vas si tu sais pas d'où tu viens. Genre, c'est une phrase que je comprenais pas avant, mais plus j'avance, je commence à la conscientiser. Tu mhm, peux pas savoir où tu vas si tu sais pas d'où tu viens, c'est impossible. Sinon, tu vas avancer, mais en vrai, tu sais pas vraiment où tu avances. Vraiment, tu sais pas vraiment. Mais par contre, si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. mhm, Et ça se voit dans ta manière d'agir, dans ta manière de regarder les gens. Ça impacte, ça change tout en fait. mhm, Et pourquoi l'Afrique? Bah, parce que déjà, l'Afrique, pour moi, ça exprime quelque chose de positif. Quand je vais en Afrique, les gens, ils ont le sourire, mais ils ont que dalle, tu vois. mhm, Et en plus, pourquoi l'Afrique? Parce que je trouve il y a tout là-bas. Genre, c'est comme si maintenant en fait, c'est comme si
dans un même continent, il y avait toutes les ressources nécessaires pour, pour faire fonctionner le monde, tu vois. Mais toutes ces ressources nécessaires-là, au final, là, après, je vais dans un autre sujet, mais elles sont exploitées Mhm. par d'autres personnes, tu vois. Mhm. Mais au final, tout ça, ça vient de l'Afrique, tu vois. Quand tu vas à Lidl, tu prends une tomate, ça vient du Maroc, tu vois. Mais là, c'est un exemple banal, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus concrètes que ça, tu vois. Mhm. Des composants qui nous permettent d'avoir nos iPhones, là, il y a certains composants qui viennent du Congo, tu vois. Au Mhm. final, en fait, l'Afrique, c'est incroyable ce qu'il y a là-bas, tu vois. Mhm. Quand tu vas en Afrique, et surtout que quand tu vas voir toi-même ce qui se passe en Afrique, et tu vois pas l'Afrique qu'on te montre ici en Europe, tu vois. Mhm. Donc, parce que l'Afrique qu'on te montre en Europe, c'est une Afrique où, ouais, vas-y, les gens, ils mangent pas bien, les gens, ils ont sida, les gens, ils marchent pieds nus. Mais quand tu vas en Afrique, tu vois des hôtels, tu, tu vois des restaurants, tu vois tout ce qu'il faut en fait. C'est comme si tu étais en Europe. Je suis même parti, je suis même rentré dans un Super U. J'ai débloqué. Je vais en Afrique, je vois un Super U. Ouais. Je débloque. Je vois une parfumerie avec que des parfums Giorgio Armani, Nina Ricci, des trucs en fait que je trouve en Europe. Mhm. Et moi, dans ma tête, quand je vois tout ce qu'on m'a mis dans le crâne, quand je regardais la télé et que je vais en Afrique, je vois ça, je suis étonné. Alors Mhm. qu'en vrai, je devrais même pas être étonné. Mhm. Mais je suis étonné parce que je me dis, waouh, genre, il y a un Super U en Afrique. Waouh, truc de fou. Mais du coup, ouais, voilà. Puis, c'est une belle ville. Je sais pas, c'est un beau continent. Mhm. Il y a trop de choses à voir, trop de choses à apprendre, trop de cultures différentes. Tu vois, il y a trop de choses. Moi, Mhm. l'Afrique. Et puis, c'est aussi quelque chose de chaleureux, de positif, qui donne de la bonne humeur, de festif, tu vois. Il y Mhm. a plein d'axes, plein d'axes. Et aussi, genre, ma mère, elle n'a pas quitté l'Afrique pour que je vienne ici et que je dorme, tu vois. Mhm. Genre, elle n'a pas pris l'avion, elle a quitté ses racines, sa terre natale où elle était bien pour nous offrir un meilleur avenir. Et moi, je viens, je dors, tu vois. Genre, Ouais. chill, je passe ma vie à regarder Netflix et tout. Alors que ma mère, elle a bavé. Mhm. Elle a bavé et moi, je vais me permettre de dormir. C'est pas possible. Mhm. C'est pas possible. Je suis obligé de me battre. Du coup, euh, du coup voilà, hein. Surtout quand tu vois comment les gens ils galèrent là-bas. Mhm. Ouais, c'est une motivation pour moi, l'Afrique. Ouais. Et ça fait partie de moi aussi. Mhm. Tu vois, ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. Bon, on l'entend dans tout ce que tu dis et dans beaucoup de choses que tu fais aussi. Donc c'est cool d'entendre que ça te motive. Merci Joël. Nous on va passer à la rubrique des questions courtes. C'est des questions très courtes, donc beaucoup moins longues que celles que je fais depuis le début de cette émission. Trois questions assez intéressantes que je pose à tous mes invités. Mais avant ça, du coup on a Hustle and Motivate de Nipsey Hussle. L'accent était pas ouf, mais je pense que tu vois de quel son J'ai je capté. parle. De toute façon, moi aussi, je suis pas très bon en anglais, donc t'inquiète. Donc c'est la musique que tu écoutes quand tu passes la nuit sur un projet. Pourquoi tu as choisi celle-là? Vous connaissez Nipsey Hussle ou pas? Parce qu'on n'a pas dit, mais on a des gens aussi dans le studio qui sont là. Est-ce que vous connaissez? On a un petit public aujourd'hui, c'est comme Koé, mais un peu plus petit, genre. En gros, Nipsey Hussle, c'est un grand rappeur des States Mhm. qui est mort récemment. En gros, c'est un rappeur, mais c'est aussi un entrepreneur. Il avait fait une collab avec Nike, avec Puma plutôt. Ouais. Il a sorti avant sa mort plutôt. Tu vois, il avait déjà travaillé sur le projet. Et du coup, comme il est décédé, ils ont quand même sorti le projet, mais il était plus là. Mais en gros, c'est un grand rappeur qui a investi dans sa ville, voilà, qui a enrichi économiquement sa ville, qui a créé l'emploi pour les gens du quartier. Mhm. Et il s'est fait buter par un mec de son quartier. D'accord, ok. C'est, c'est un truc de fou, mais j'ai l'impression à chaque fois ça se finit comme ça. On Genre, espère pas dans toutes les histoires, mais. tu fais du bien, tu essaies de faire un maximum de bien pour les gens, mais c'est ces mêmes gens-là qui vont te vouloir du mal, Mhm. alors que tu fais du bien pour eux, Mhm. tu vois. Mais bon, du coup, ouais, Nipsey Hussle, c'est un très grand rappeur, il est respecté aux States, voilà. Et je ne saurais pas te dire autre chose. Et pourquoi ce son? Parce que déjà, c'est Nipsey Hussle par rapport à tout ce que je t'ai dit. Ouais. Parce que pour moi, c'est une figure emblématique du rap US. Et parce que c'est Hustle et Motivate. En gros, Hustle, de ce que j'ai compris, tu vois, en tout cas avec les connaissances que j'ai, Mhm.
Euh, En gros, un hustle, de base, c'est quelqu'un que... C'est un terme qu'on utilise dans les ghettos, dans le milieu de la drogue. En gros, c'est quelqu'un qui travaille Ouais. beaucoup, c'est un charbonneur, tu vois. Mhm. Mais quand on dit hustle aussi, on peut le sortir dans un autre contexte, en mode quelqu'un qui charbonne à fond, tu vois, c'est un travailleur, tu vois. Le mec, il charbonne vraiment, tu vois, pour de Mhm. vrai, de vrai. Du coup, voilà pourquoi. Et motivate, que de la motivation, tu vois. Ouais. Et le son, dès que j'entends les percussions, j'entends la voix de Nipsey, ça me motive. On a une petite équipe qui s'est entourée de nous avec Estelle et son petit chien et Ies qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Bonjour. bonjour, ben, tu peux te présenter aussi Estelle, bonjour. Bonjour. Peut-être dans un autre épisode. Donc voilà, peut-être si vous entendez des commentaires un peu moins intelligents que les miens, c'est peut-être eux. Oh. Voilà. Mais du coup, pour se reconcentrer sur Joël, qui est l'attention du jour, comme qui a pas l'air d'être d'accord, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va passer à la rubrique des questions courtes. Je te pose 3 questions. C'est pas le signe astrologique. Je suis désolée Estelle d'avance. Très déçue. Alors, Joël, la première question, c'est qui sont tes mentors et les gens qui t'inspirent? Des gens qui m'inspirent. Et parle bien dans le micro parce que depuis tout à l'heure, je me bataille pour que tu parles dans le micro. Là, tu m'entends? Là, je t'entends très bien. Très bien. Ça va? Super. Bah, Ok. vas-y, tu peux commencer. Du coup, des gens qui m'inspirent, bah, il y en a énormément en vrai, hein. J'ai pas une personne qui m'inspire. En mode, j'ai pas une seule personne qui m'inspire, tu vois. Mhm. J'ai plusieurs personnes. Moi, je dirais Steve Wotherspoon. Ok. C'est un mec de l'Afrique, mais qui vient des States. C'est l'un des précurseurs de l'Afrique, qui a commencé avec une petite boutique comme moi dans son quartier, et qui a ouvert, je sais pas combien de boutiques aux States, Mhm. à Los Angeles, à New York, et qui a au final collaboré avec Nike. Tu vois, il a fait des trucs de ouf, Mhm. avec Guess aussi. Du coup, Steve Wotherspoon. Euh, Après, il y a qui? Jay-Z. Mhm. euh, Beaucoup de figures du rap américain, Mhm. tu vois. Créateur de Carcani. Il y a tellement de personnes. Après, les gens, c'est mon écosystème, ça m'inspire beaucoup. Ouais. C'est l'environnement qui est autour de moi. Ça aussi, ça m'inspire énormément. Mhm. Mais je le fais de manière... Enfin, c'est pas calculé. C'est comme si j'étais une éponge, tu vois, et j'absorbais tout. Ensuite, je le retranscris dans mes créations, dans les choses que je vais faire et tout ça. Mhm. Et ensuite, je pourrais dire qui? J'allais dire une bêtise. Tu peux la dire quand même. Non, j'allais dire Michel Polnareff, mais pas du tout. Tu vois. Je sais Après, pas... peut-être, hein. Non, je sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête. On ne tu juge vois. pas les inspirations Non, non, mais pour certains, ça peut les inspirer. Mais moi, personnellement, non. Tu vois. ici. C'était un Mais- autre Michel que tu voulais dire ou... Non, même pas Michelle Obama non plus, non. Non, c'est quelqu'un que je respecte énormément, Mhm. mais genre Mohamed Ali, il m'inspire plus que Barack Obama, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok. Du coup, voilà. Mais c'est Mais déjà pas ouais, mal en fait, aussi. ouais, j'ai beaucoup de... J'ai pas une seule personne qui m'inspire, j'en ai tellement, donc Ouais. sinon ça va être trop long. Ouais. Ah bah, au moins, on a un petit panel de qui t'inspire. Ouais. Alors, est-ce que tu as un coup de cœur artistique? Ça, c'est la deuxième question. Dans ton domaine ou dans un autre domaine, peu importe, quelqu'un à qui tu as envie de faire un big up, que tu as envie de mettre sur le devant de la scène aujourd'hui. Voilà. Ok, je dois dire juste une seule Tu personne. peux dire plusieurs personnes si tu veux, je te laisse. Dédicace à... Non, en vrai, j'ai un groupe, il s'appelle BW. Mhm. En gros, ça veut dire Black Wolf. Et dans ce groupe-là, j'ai un pote qui rappe qui s'appelle le Yes, Benny. Ok. Sur Insta, c'est quelqu'un, un génie. C'est Rien que ça. c'est trop. C'est une star. Mhm. Il le sait, mais les gens le sauront. Le monde le saura que c'est une star. Ce genre de mec, il a une aura, il rentre dans une pièce, t'as envie de te prendre en photo avec lui, tu veux Mhm. que ça soit ton pote, tu veux lui ressembler, c'est Benny. Mhm. Il en fait pas trop, il est juste comme ça, c'est une star. Mhm. Après, j'ai mon pote, Alassane, Mhm. lui c'est le déter de l'équipe, tu vois, un Mhm. très grand danseur. Je précise aussi que le Yes, c'est un chanteur, c'est un rappeur, mais c'est aussi un très bon danseur. Ouais. Et il travaille aussi chez So Local en tant Ok. que commercial. Donc il a plein de casquettes. C'est pour ça que je dis que c'est un génie. Et dans tout ce qu'il fait, il y a de la magie. Mhm.
Et pour mon pote, du coup, Alassane, son blaze sur Insta, c'est Yatsukiru. Lui, c'est un déter. Ok. Un très très grand danseur. Très Mhm. très fort. Et un banquier. Là, général. En gros, il a fait une formation. J'ai oublié le nom de la formation. Mais en gros, cette formation-là, elles prennent des sportives. Ils prennent des sportifs, voilà, dans différents domaines. Et le but, c'est que les compétences que tu as développées dans le sport, au final, c'est des compétences qui sont transversales, que tu peux transposer dans le domaine de la banque, tu vois. Ouais. Du coup, c'est une formation comme ça. Du coup, il a fait. Il a travaillé 1 an chez le Crédit Agricole. Et là, maintenant, récemment, il a signé son CDI, tu vois. Ok, trop bien. Et il n'a pas fait d'études de fou malade pour être au statut qu'il est actuellement, tu vois. Mhm. Et du coup, je suis trop fier de lui. Et je dis que c'est un déterminé parce qu'il a fait tout ça en 1 an. Alors Ok. que de base, c'était pas du tout son domaine. Mhm. Donc lui, c'est vraiment le déter de la team. Et en plus de ça, c'est un danseur, il sait bien s'habiller. De toute façon, dans ma team, ils savent tous bien s'habiller, tu vois. Et puis, c'est aussi un rappeur, tu vois. C'est Ok. aussi un rappeur. Après, on a Lévi, Monsieur Kapinga, l'homme qui est connu de tous, celui qui manie le mot, le beau parleur. Non, Lévi aussi est très très fort. Ouais. Un très grand mannequin, Mhm. très très grand mannequin. Ce Tu genre peux de rappeler mec, son, je sais pas son nom sur Insta, c'est Levi Kapinga. Levi Capinga. Levi Kapinga. Très très fort. Genre, il va te faire une photo avec du Dior, tu vas penser que c'est un égérie pour Dior. Tellement qu'il est. C'est trop, trop trop fort. Ok. Et puis ensuite, il y en a plein, hein. Il y a Mando, une grande danseuse aussi, Mhm. très très grande danseuse, qui a récemment sorti un clip Mhm. qui s'appelle Bonne Affaire. Après, il y en a trop. Il y a trop, Ouais, il y a il de y en a quoi trop. faire, quoi. Le Wolf, Shandy, à nos Mhm. rêves perdus. Lui aussi, hein. Lui aussi, il est assez connu sur Insta. Il a travaillé un peu dans l'événementiel. Là, il travaille chez Résilience, au pôle communication. Mhm. Voilà, il y a différentes casquettes, avec un certain franc-parler. Mhm. Ça, c'est le Wolf. De toute façon, tout le monde le connaît, tu vois. Il n'y a que des gens qui sont assez atypiques, en fait, dans ma team. Ouais. C'est grave inspirant. Mhm. Et après, il y a un artiste, là, qui m'a choqué. Et je pense que c'est le son que tu vas mettre à la fin. Ok. Il s'appelle BLXST. XST. Ouais. C'est trop. C'est trop. Genre, je vais écouter ces sons, je vais turn up tout seul. Moi, je vais croire que je suis dans un film old school, mais maintenant, tu vois. Ouais. Genre, il fait des musiques trop good vibes, tu vois. Parce que moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de positif. Mhm. J'entends ça, je deviens fou. Je suis dans ma douche, tu vois. Regarde là, j'écoute même pas la musique, je danse tout seul, tu vois. Non, et lui, il est Vous trop le voyez fort. pas, mais il danse vraiment tout seul. Il est trop, trop fort. Genre, je faisais des photos avec mon pote Benny. Il met le son, je fais oh, c'est qui lui? C'est qui lui? Donne-moi son nom et tout, nanani. J'ai écouté un son, j'ai écouté tous ses sons. Tous ses sons, je suis matrixé. Il est trop, trop fort. C'est Bah, un monstre. Parce que moi, je suis matrixé de musique old school. mhm. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est des musiques old school qu'il a remis au goût du jour, tu vois. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais c'est trop. C'est trop. Du coup, avant de finir, la dernière question que j'ai à te poser, c'est avec qui est-ce que tu aimerais collaborer? Ce que j'aime bien dire pour cette question, c'est vraiment te cantonne pas à ce que tu connais, ça peut être n'importe qui, tu vois. Ça peut être si Jay-Z t'appelle demain pour te proposer un feat, ça peut être ça, tu vois. Vraiment, ta collaboration de rêve, qui ce serait? Et ça peut être dans un domaine qui a rien à voir avec ce que tu fais. Ben. Et c'est une question très lourde. Mais faut y réfléchir avant, mais au moins ça te fait y penser. T'as vu, je remplis un petit peu pour que tu aies le temps de réfléchir. En même temps, je parle, Ouais. donc ça te permet. Mais nos chers amis autour de la table, si vous avez des collaborations de rêve, vous pouvez nous les partager aussi. Tu vois, c'est à ça que ça sert. Parce que Estelle, on t'entend rigoler depuis tout à l'heure. Et si t'as pas la réponse, tu peux nous dire ton signe astrologique aussi. Ça nous Ouais. intéresse. Je suis C'est taureau. Ouais. Voilà. Pourquoi? Pour vous, ça exprime quoi un taureau? Ah, c'est Estelle qui aime bien le. Ah, ok. Moi, posait c'est la question. c'est mon truc. C'est mon... C'est son dada. Ouais, c'est quelque chose qui m'inspire, je dirais. C'est ma T'es dans le thème de l'émission, là, Estelle, on est bien. motivation, voilà. Pourquoi? Je me lève le matin pour les taureaux. Faut le savoir. Je sors du lit, je pense aux taureaux. Mais pour toi, ça représente quoi un taureau? Le signe astrologique. Il veut que tu fasses, que tu lises sa charte en fait finalement. Ça prend un tout autre tournant cette émission. Je vais pas faire un travail bâclé. On pourra parler en off. On dira ta charte en off, mais en attendant, si t'as ta collaboration de rêve à nous donner, Collaboration mais de si t'as rêve pas aussi. d'idée.
c'est Bah, en fait, il y a trop de choses dans ma tête pour que je te donne une réponse maintenant. sûr. Mhm. Mais en fait, j'ai pensé à la télé. Ouais, Pourquoi j'ai pensé à la télé? Parce qu'en fait, avec la télé, tu peux toucher un maximum de personnes ouais. dans le monde entier, tu vois. Mhm. Donc j'ai pensé à ça. En gros, si tu veux mener un combat à la télé, ça peut devenir très rapidement viral. Et Ouais. le monde entier va avoir accès. On peut le faire avec Internet, mais ça n'a pas le même impact encore, tu vois. Mhm. Avec la télé, tu peux toucher des politiciens plus facilement. Mhm. Tu peux toucher des hommes d'affaires plus facilement. Mhm. Tu vois, parce que c'est un autre level. Du coup, j'ai pensé à la télé. Parce qu'en gros, si tu as une idée, bah, tu peux en parler à la télé et les gens peuvent te recontacter. Mhm. Et ça te permet aussi de développer un réseau. En gros, pour moi, la télé, c'est un outil qui peut t'ouvrir énormément d'opportunités si tu sais bien l'utiliser. Ouais. Tu vois. Pour moi, c'est juste un outil, parce que je regarde pas la télé. Mhm. Parce que je trouve que la télé, elle fait en sorte de te figer dans des stéréotypes, dans des choses tellement bêtes, Mhm. pour qu'au final, on se fasse tous la guerre, tu vois. Et en plus, ils nous endorment sur énormément de choses, sachant qu'il se passe des trucs très graves dans le monde. Mais à la télé, ils vont parler, je sais pas moi, vas-y, le mec, il a ouvert son restaurant alors qu'il devait pas, il a fait un repas, il a invité des gens, mais ok, mais on s'en fout. Mhm. Il y a des gens là, il y a des étudiants là actuellement, ils veulent se suicider parce qu'ils savent même pas ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils vont faire plus tard. Ouais. Ils sont dans un 15 mètres carrés, la précarité, elle ne fait que avancer pour eux. Mhm. Et tu parles d'un mec qui a ouvert son restaurant alors qu'il n'avait pas le droit. Et voilà. Mhm. Et toute la journée, tu vas parler de ça. Mhm. Et ton audience, en plus, elle fonctionne bien. Tout le monde regarde. Tu vois, je vais pas citer la chaîne, mais on la connaît tous. La télé, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, quelqu'un qui est éloquent, qui va à la télé, qui sait toucher les gens, en ressortissant de ce plateau télé-là, ça peut lui ouvrir Mhm. énormément de portes. Mhm. Et il aura dépensé presque 0 €. Mhm. Après, ça sera à lui de saisir les opportunités et d'en faire quelque chose. Mhm. Du coup, ouais, je pense à la télé, parce que c'est un outil avec lequel tu peux toucher un maximum de personnes et au final faire avancer le monde à ton échelle, tu vois. Mhm. Du coup, voilà. Ok, bah là t'es à la radio, peut-être que la prochaine étape ce sera la télé, on sait pas. S'il y a Je sais des pas. gens de la télé qui nous écoutent, On sait pas. et je pense qu'il y en a, hein, mais on sait jamais. Vous savez où contacter Joël. Du coup, voilà. Voilà, merci Joël, et c'est déjà la fin de cette émission, ça fait 1 heure, ça passe vite. Je sais pas, peut-être que toi avec moi 1 heure c'était long, mais moi avec toi en tout cas c'était rapide. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission, merci à Victor pour les jingles, encore et toujours. Merci à Joël d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Merci à Estelle et son chien et à Ilyes d'avoir été là, hein, dans le public, et Lucas qui sera pas content si je le cite pas. Mais voilà, c'est toujours cool d'avoir des gens dans le studio. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver l'écho du gueulard sur Instagram, @EDGpodcast, et donner de la force bien sûr à Joël sur les réseaux. Je rappelle son Insta, c'est Joël Soglo, donc Joël Joel Soglo Soglo. Et surtout, n'hésitez pas à follow et à faire vivre la Casa Vintage, donc que j'ai rappelé tout à l'heure, Casa-Vintage 59. Voilà, je suis sûre comme ça que les gens vont trouver s'ils cherchent sur Instagram. Voilà, si vous êtes vous-même artiste ou créateur et que vous avez envie de venir discuter avec moi de mon travail, de votre travail, pas de mon travail à moi, de votre travail, et de le faire connaître un peu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur @EDGpodcast et je me ferai une joie de vous inviter dans mon émission. Et Joël, je te laisse la parole, c'est ton mot de la fin. Croyez en vous, croyez en vos rêves, soyez positif, mais acceptez le négatif. C'est tout. C'est une très belle phrase pour finir. Un grand merci à tous nos auditeurs et nous on se dit à la semaine prochaine.